Odin, c'est le roi des dieux de la mythologie nordique. Les Vikings l'adoraient, mais les derniers druides aussi. En fait, c'est tous les derniers païens qui l'avaient pour dieu, même s'ils ne l'appelaient pas tous avec ce même nom, Odin. Chez les tribus germaniques, Odin est appelé Wodan, chez les Celtes, Thoth, alors que chez les peuples goths ou gothiques, on le nommait Goth. C'était aussi le dieu des Francs et donc du roi Clovis, dont le vrai nom est Lodowig. En effet, les Francs étaient des Germains, et quand Clovis batut et expulsa les derniers Romains de Gaule, il était païen, c'est-à-dire de la religion d'Odin. Et d'ailleurs, les dernières trouvailles archéologiques sont en train de démontrer que les Mérovingiens sont toujours restés odiniens, ce qui dérange évidemment beaucoup nos institutions officieusement très chrétiennes. Bref, revenons à Odin. Il est borgne, et c'est le plus sage de tous les êtres. Il possède une longue barbe et des cheveux blancs. Il est coiffé soit d'un casque ailé, soit d'un casque à cornes, soit, lorsqu'il souhaite être plus discret et se fondre dans la masse, d'un chapeau ou d'un bonnet d'enchanteur. Car en plus d'être un roi, Odin, c'est un enchanteur, un magicien, un chaman, un druide. Il possède en effet de nombreux pouvoirs de divination. Odin est le petit-fils de Buri et le fils de Bor. Il appartient à la famille des As dont il est le fondateur de la lignée. Odin est considéré comme le père de tous les dieux et il eut de nombreux enfants, dont Thor et Balder, parmi les plus célèbres. Son épouse se nomme Frigg, et en compagnie de Freya et des vierges qui tissent le destin, elle est la plus éminente des déesses. Odin est accompagné de 2 corbeaux, Hugin et Munin, et de 2 loups domestiques, Geri et Freki. Depuis son trône Hlidskjalf, qui est situé très haut, il peut observer la totalité des 9 mondes. Odin défend les hommes et l'équilibre cosmique en combattant les géants. Les géants sont des fauteurs de troubles, ils génèrent le chaos et le désordre. Pour les combattre, Odin dispose de sa lance Gungnir, et il se rend à la bataille sur son cheval Sleipnir, qui est le meilleur de tous les chevaux. Il a la particularité de posséder 8 pattes, et est capable de voler dans les airs et de traverser les mondes. Enfin, Odin possède l'anneau d'or magique nommé Draupnir. Lors de chaque bataille, tous les guerriers odiniens qui meurent au combat sont conviés au grand banquet que donne Odin au Valhöll. Le Valhöll ou Valhalla, c'est le palais des valeureux, le palais où les guerriers morts se retrouvent pour festoyer. Ce sont les Valkyries, ces superbes jeunes femmes guerrières, autrement appelées les vierges au bouclier, qui choisissent les guerriers qui iront au Valhalla. Mais ce qui caractérise vraiment Odin, c'est qu'il est le plus sage de tous les êtres, et ce pour 2 raisons. D'abord, il se pendit à l'arbre pour comprendre les secrets des runes. Ensuite, il sacrifia son œil pour la connaissance, raison pour laquelle il est borgne. Ces 2 exploits sont respectivement racontés dans le poème Havamal, disponible sur esprit-viking.com, et dans la Völuspá, disponible également sur ce site. L'emblème le plus célèbre d'Odin, ce sont ces 3 triangles. Lorsqu'ils sont entrelacés, ce signe s'appelle un Valknut. Voici un autre signe odinien, la Trictra, qui lorsqu'elle est stylisée de façon cornue, peut aussi être appelée corne d'Odin. L'autre signe qui signale la présence d'Odin, c'est la rune odale. Cette rune symbolise la transmission entre générations, l'héritage, les ancêtres, le clan. Le secret de la rune odale nous révèle la volonté d'Odin qui est de transmettre aux générations futures. Mais tout ce qu'Odin transmet, ce sont des connaissances, des principes. Il s'agit donc d'un héritage spirituel
et non matériel. Odin est l'ancêtre des dieux, mais c'est aussi l'ancêtre spirituel des hommes. Ainsi, Odin, le sage ancêtre, a pour fonction essentielle de transmettre à ses descendants spirituels, dont nous faisons partie. C'est pourquoi sa rune Odai, qui caractérise cette fonction, se retrouve dans de nombreuses cathédrales gothiques, car le but de ces temples, c'est de jouer le rôle d'un média dont la longévité permet la transmission aux descendants, afin que nous nous souvenions. On retrouve également les symboles d'Odin et des déesses sur d'autres illustres bâtiments de la Terre. Mais afin de ne pas oublier, le principe de transmission entre générations doit lui-même être transmis et doit sans cesse être revigoré. Et c'est justement le but, jusqu'ici incompris, de la fête de Noël. En effet, le sens symbolique de Noël revigore ce principe de transmission intergénérationnelle. Vous allez vous rendre compte à quel point la magie d'Odin est encore active aujourd'hui. Car la fête de Noël bien comprise, à l'origine, c'était l'ancienne fête odinienne du solstice d'hiver. Vous remarquerez que le Père Noël possède de nombreuses similitudes avec Odin. Il porte un bonnet d'enchanteur, une longue barbe et des cheveux blancs. Son traîneau vole dans les airs et est tiré par 8 rennes. Tout comme le cheval d'Odin qui vole dans les airs et possède quant à lui 8 pattes. L'action principale de Noël, c'est que les parents transmettent quelque chose à leurs descendants, comme le souhaite Odin. Mais plutôt qu'une montagne de cadeaux, nous devrions, tout comme Odin, offrir à nos enfants des valeurs, une identité spirituelle et des connaissances vraies, comme la vérité sur notre histoire et le souvenir des héros du passé. L'acte de transmission se réalise le 25 décembre, juste après le solstice d'hiver, au moment de la renaissance symbolique du soleil, conformément à l'ancienne religion hyperboréenne. D'ailleurs, le mot Noël vient du gaulois Noyohel, qui signifie « nouveau soleil ». Cette transmission s'effectue au pied de l'arbre de Noël, qui symbolise l'arbre sacré auprès duquel Odin comprit les secrets des runes. L'arbre de Noël symbolise en effet l'arbre-monde de la tradition primordiale. Cet arbre avait la réputation d'être éternellement vert, d'où le fait que c'est un sapin, et on le nommait Yggdrasil. Yggdrasil signifie destrier d'Odin, et nous verrons pourquoi dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle qu'il ne reste plus que quelques jours dans la campagne des films qui changent la donne. C'est la campagne de financement participatif qui va nous permettre de produire mes 2 prochains films de divulgation. Ça va être des films exceptionnels. On est maintenant rentré dans une démarche, une tentative de professionnalisation. Et tout ça, ça dépend de vous et du résultat du financement. On veut vraiment faire les choses le mieux possible, essayer de mettre le niveau technique des films au niveau des informations extraordinaires qui sont transmises. On a dépassé le premier palier, mais ce serait vraiment fondamental et très important d'atteindre le second palier. Là, on aurait franchi un cap, on pourrait vraiment commencer à professionnaliser ces films. Donc vous allez retrouver le lien pour nous aider, c'est sur Helloasso, le lien donc en description de la vidéo. Enfin, je vous rappelle donc que moi je suis totalement indépendant et que j'ai lancé une maison d'édition qui me permet notamment de gagner un petit peu ma croûte, mais surtout de vous instruire. Ce sont des livres qui ont été écartés par les ingénieurs sociaux modernes, qui sont les fils quelque part des inquisiteurs, donc des livres qui dérangent beaucoup. Vous les retrouvez sur esprit-viking.com. Il y a également l'association, si vous voulez nous aider ou rentrer dans une démarche de communautarisation, c'est sur pagans.eu. Ajoutez une exception de sécurité, le site est sans risque, ne vous inquiétez pas. Pour rejoindre donc l'association qui va également être celle, c'est l'association qui va produire les films. Ce sont des films qui sont gratuits, qu'on va donner au public et qui ont donc aucun but lucratif, produits par l'association. Enfin, je vous rappelle que ces vidéos plus quotidiennes, le financement participatif, c'est sur le Tipeee. Là, encore une fois, c'est très important.
Et c'est toutes ces structures économiques qui m'ont permis de me reconvertir d'un ingénieur diplômé vers un vidéaste, historien et donc éditeur. Je remercie donc tous ceux qui me soutiennent depuis le départ et puis tous ceux qui viennent d'arriver et qui continueront d'arriver dans les mois qui viennent, puisque la vérité, elle est persistante et elle finit toujours par vaincre. Mais pour ça, il faut se battre. Et j'ai besoin de vous dans ce combat. Donc merci à tous, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oleg de Normandie pour la justice et la vérité. Bye bye.